La notion de vérité divine appelle au meilleur comme au pire. Voyons le pire. La notion de vérité divine permet de faire accepter des intolérances, même auprès des tempéraments les plus tolérants, gentils, bienveillants. Si je présente une intolérance, si les Yahoud de tel verset correspondent bien aux Juifs français du XXIe siècle, comme la vérité d'Allah, puisque c'est la vérité d'Allah et que Allah est parfait, cette vision doit être juste et bonne, et l'intolérance de devenir normale, licite, autorisée. On aboutit à une conception contraire à notre morale, où une telle intolérance est inadmissible, à un modèle moral qui normalise l'intolérance, en l'occurrence l'antisémitisme. Inférioriser quelqu'un parce que juif devient la bonne vision des choses. Partant, les pires immoralités dans notre référentiel peuvent se révéler islamiquement acceptables. Et pourtant, on n'écrase pas si facilement notre sentiment de fraternité. Le mouvement premier sur la question de qui va en enfer de beaucoup de musulmans est de chercher la compréhension, la lecture par laquelle leurs amis non musulmans pourraient ne pas aller en enfer. Même, Dieu lui repousse des malheurs qui devaient le frapper. C'est pas suffisant, tu veux qu'il soit encore récompensé dans l'au-delà? Il a tellement fait de bien. J'ai été particulièrement touchée par le témoignage de cette jeune femme qui a perdu son petit ami. Je suis restée pendant des années avec un garçon qui était portugais et chrétien et qui aujourd'hui, malheureusement, a quitté ce monde, paix à son âme. Et donc sache que ce n'est absolument pas mon cas, que pour moi, j'ai énormément de mal, et en fait je ne m'imagine même pas me marier ou avoir des enfants dans le futur, sache-le bien. Parce que pour moi, ma vie était avec lui, que c'était mon tout, ma vie, ma raison de vivre, et que si je n'avais pas foi en Allah et en l'islam, je ne me serais même pas convertie. Tu sais pourquoi? Parce que dans la religion, sachant qu'il est mort n'étant pas musulman, il est censé ne pas aller au paradis. On voit là que l'islam qui lui a été transmis n'a pas désamorcé la mise en équivalence immédiate koufar égale non-musulman. On lui a transmis une intolérance qu'elle a acceptée intellectuellement et qu'elle déroule dans son raisonnement. Sachant qu'il est mort n'étant pas musulman, il est censé ne pas aller au paradis. Censé. Après, Allah ou Alem, on ne sait pas. Allah pardonne qui il veut, il accorde sa miséricorde à qui il veut, il accorde son vaste paradis à qui il veut. Lui seul est le plus savant. Là, son tempérament tolérant lui fait voir un espoir par lequel l'homme qu'elle a aimé et qu'elle connaissait pour être quelqu'un de bien, finalement pourrait aller au paradis. On voit là un conflit entre l'islam transmis et l'islam individuel chez cette jeune femme, mais elle ne va pas jusqu'au bout de le résoudre. Elle ne va pas jusqu'à conclure que non, ce n'est pas parce que son défunt petit ami était un non-musulman qu'il correspond au koufar de l'Arabie du 7e siècle. Elle ne va pas jusqu'à la tolérance. Musulmans de France, pourquoi ne pas écouter votre propre mouvement de tolérance? Si votre élan premier est l'amour de l'autre, ou le fait qu'il soit votre égal, ou le souhait sincère et désintéressé qu'il puisse accéder au paradis, d'où vous vient cet élan? D'un point de vue de croyance religieuse, où Allah a-t-il le plus de chances de se trouver? Dans un élan de notre cœur ou dans la parole d'un savant de l'islam? Peut-être est-il temps de signifier à ces chouyours qui, du haut de leur érudition, justifient l'intolérance, qu'ils font fausse route et que du bas de notre ignorance, nous sentons bien que condamner l'autre à l'enfer, quand notre bonté spontanée le dément, sonne faux, que quelque chose ne tourne pas rond, que la vérité doit être ailleurs. Et la chose qui m'avait le plus frappé quand j'étais gamin, c'était le fait que les mécréants, les non-croyants allaient aller en enfer et pas les musulmans. Et moi, j'étais confronté à un environnement de mécréants et de non-musulmans en France. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que j'ai affaire à des gens qui sont foncièrement bons. Mes amis sont des bonnes personnes que j'apprécie, hein, mes amis à l'école, tout ça. Et pourquoi ces gens-là iraient en enfer alors qu'elles n'ont rien fait de mal? C'est des personnes qui mériteraient le paradis, au contraire. Il est temps de qualifier d'islamique ces intolérances normalisées par l'islam obscurantiste. Racisme islamique, homophobie islamique, misogynie islamique, antisémitisme islamique, etc. Sans quoi, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre leurs expressions. On ne lutte pas de la même façon contre un acte misogyne de quelqu'un qui transgresse sa morale que contre un acte misogyne de quelqu'un qui applique sa morale. Dans le second cas, a été transmis une misogynie qui n'aurait pas dû l'être. Il s'agit aussi de l'identifier et de la faire reculer, et qu'enfin les morales transmises respectent notre vision d'égalité homme-femme.
Oui, il existe sur la Terre des morales misogynes qui recommandent un comportement misogyne. Avons-nous mis les bonnes barrières pour qu'elles ne nous atteignent pas? Parce que j'ai été mariée de force par mes parents. Lorsque j'ai rencontré mon premier copain à la fac, au bout d'un mois, je l'ai dit parce que j'avais peur. Je l'ai dit à mes parents parce que j'avais peur qu'ils l'apprennent. Et je sais pas ce qu'il aurait pu m'arriver. Donc, je leur ai dit. Et ben voilà, à partir de là, c'était terminé. Il fallait qu'on se marie. Je me souviendrai toujours de la phrase de mon frère qui m'avait dit, mon grand frère qui m'avait dit, à partir de maintenant, vous allez vous marier. Chez nous, les filles ne sortent pas avec les garçons. T'avais pas à sortir avec des garçons. Donc vous allez vous marier. J'en ai rien à faire, je veux rien savoir. Vous allez vous marier. Ce mariage n'avait pas fonctionné, ce qui est terrible aux yeux de la communauté. Et mes parents avaient honte, donc il fallait que je parte, que je quitte la cité pour plus être sujet de conversation. Et je me souviens encore dans la cité, vous voyez, même pas de entre filles, il y a pas de solidarité, parce que quand je traversais le trottoir pour aller chez mes parents, mes copines, elles changeaient de trottoir pour pas me croiser, pour pas me dire bonjour et pour pas discuter, parce qu'elles avaient peur que ma réputation les entache. Je pense qu'entre des Afghans et nous, il y a une vision de valeur et une vision de la femme qui est aux antipodes l'un de l'autre. Et je pense que il y a aujourd'hui une naïveté que je retrouve au sein de la gauche, mais pas que, de penser qu'en fait on peut faire venir en France une masse d'étrangers. Aujourd'hui, l'immigration illégale ou pas d'ailleurs, c'est quand même une majorité aussi d'hommes d'ailleurs qui viennent avec leur propre culture, leurs propres us et coutumes, qui n'ont pas du tout la même vision de la femme que nous. On ne leur apprend pas forcément. Parlons concrètement, les Afghans, on va parler de l'islam forcément. C'est une menace pour vous, l'islam, pour les femmes? Je pense que les personnes non assimilées qui pratiquent l'islam tel qu'il est pratiqué, par exemple en Afghanistan, oui, c'est une menace. Ça, c'est évident. Alors, pour taper aussi, t'as pas le droit même de le parler mal en public. Ça, c'est interdit dans l'islam, en fait, il a dit. Surtout de les taper en public. T'as pas le droit. Pas en public, d'accord. Pas en public. On voit les gens, ils tapent leurs femmes même devant leurs enfants. Ça se fait pas. T'as pas le droit. D'accord. S'il a fait n'importe chose qui ne va pas, il faut l'attendre que vous soyez que deux. Ça va rester qu'entre vous. Deuxième chose, avant de la toucher, si tu lui tapes, ne lui touche pas son visage. Troisième, si tu lui tapes, il faut avoir l'intention de la taper. On ne tape pas une femme que, ouais, ça fait combien de jours il m'a coupé le lit. Ça fait combien de jours il ne fait pas manger. Ça fait combien de jours il crie sur moi. Mais si tu tapes ta femme avec la haine, sache que tu ne vas pas la taper comme il faut. Un. De deux, tu vas la blesser. Tu n'as pas le droit. De trois, elle ne va pas le faire. Parce que tu n'as pas les bonnes intentions. Si tu tapes une femme, il faut la taper que je veux la éduquer. Pas la haine. D'accord. D'accord? Guillaume, tu as essayé d'expliquer à ta femme, elle n'a pas compris. Vraiment, elle n'a pas compris. Elle veut pas comprendre. Tu as essayé de quitter son lit, elle comprend toujours pas. C'est quoi l'étape d'après Allah? L'étape d'après Allah, tu dois la frapper pour l'éduquer. Ça, merci. Est-ce que, et si quand tu fais tu ça, es un bon musulman. Non, j'y vais en France. Je pratique ma religion et j'y travaille. Est-ce que ton mari te frappe, madame? Mon mari me respecte très bien. Mais est-ce que tu sais que dans l'islam, il a le droit de te frapper? Si j'écoute pas mon mari et j'ai fait un truc qui est pas d'accord, oui, il a le droit. Il est grand temps, de façon plus générale, de dénoncer les racismes normalisés par les religions. Étant donné l'usage élargi que nous faisons du mot racisme à l'heure actuelle, ce que Voltaire appelait intolérance à son époque pourrait tout à fait s'appeler aujourd'hui racisme. On pourrait ainsi qualifier de massacre raciste le massacre de la Saint-Barthélemy. Tu es protestant? Je le suis! Bien sûr qu'il est protestant. T'as qu'à se convertir. Entre Voltaire et maintenant, le catholicisme, comme nous l'avons déjà dit, a été démis de sa position de pouvoir. D'une position centrale d'organiser la société, il est passé à une position périphérique de ne plus avoir d'emprise jalouse sur les consciences. Ça y est, nous étions libres, nous avions la liberté de conscience, le trésor de la liberté de conscience. Enfin, Desplein prit plaisir à se livrer à toute sa verve d'athée, et ce fut un flux de plaisanteries voltairiennes, ou pour être plus exact,
Une détestable contrefaçon du citateur. Ce résultat étant vraiment très bon, nous nous en sommes contentés, sans nous préoccuper de quelles intolérances pouvaient continuer d'être transmises dans les cours de religion. Nous n'aurions pas dû. Il est temps de finir le travail commencé par Voltaire et de dénoncer comme tel les racismes religieux. L'idée selon laquelle qui n'est pas baptisé va en enfer est une idée raciste, comparable au « les non-musulmans vont en enfer pour l'éternité ». Par habitude héritée des siècles passés et parce que cette infériorisation ne nous semblait plus menaçante, nous en avons toléré la perpétuation. À tort, nous ne devons plus accepter que la vérité spirituelle soit un critère pour juger de la qualité d'autrui. Revenons aux racismes islamiques. Une des catégories de personnes du Coran les plus infériorisées est celle de murtad, que l'on traduit par apostat. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Et nous nous rendons au hadith 6922. Je vous laisse lire le sanad de votre côté pendant la lecture de la vidéo, puisqu'elle mène à Ibn Abbas, la plume de l'islam, et je vous lis le matn. On amena des apostats, Zanadir, devant le calife Ali ibn Abi Talib. Il les fit brûler vifs. En ayant été informé, Abdallah ibn Abbas dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète avait dit « N'infligez pas le supplice du feu, car seul Dieu punit par le feu. Je les aurais tués conformément au dire du prophète. Tuer quiconque abjure sa foi. » Et on peut lire ici « Man baddaladinahu faqtuluh » Le mot murtad désigne ceux qui abjurent leur foi, renoncent à leur religion, bref, ceux qui quittent l'islam. On constate là aussi tristement que la mise en équivalence immédiate, ceux qui quittent l'islam en Arabie du 7e siècle correspondrait à ceux qui quittent l'islam dans mon pays à mon époque, est elle aussi quasi systématique. C'est vrai que vous avez fait ce choix de quitter l'islam, vous êtes donc devenu un apostat de l'islam. Je vais me renommer OPJ et je vais questionner tous les apostats. Tous les apostats, je vais les questionner. OPJ d'apostat. Mais aussi aux personnes athées, agnostiques, apostates. Au point que bon nombre d'ex-musulmans de France continuent de s'auto-qualifier d'apostats. Il est à noter que cette mise en équivalence est la norme dans tous les pays musulmans de la Terre et qu'elle peut aller jusqu'à produire un droit qui châtie les ex-musulmans. Va lire la loi 144 bis 2 du code algérien. 144 bis 2. Ouais, il dit quoi? Pour comprendre. Il punit une amende, il punit de prison toute remise en cause de ce qui est connu nécessairement de la religion. C'est-à-dire si par exemple je dis un hadith authentique, je dis ce hadith authentique, moi j'ai des doutes. Juste ça, je risque 3 ans à 5 ans de prison. Et la deuxième chose marquante a été vraiment le statut de l'apostasie. J'avais toujours été convaincu de la normalité de la condamnation à mort pour un apostat. Mais petit à petit, heureusement, j'ai retrouvé mon humanité, mes principes moraux. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le rapport de l'islam avec la liberté de culte et de conviction. Et du coup, quand vous m'avez découvert au tout début, vous étiez encore musulman à ce moment-là, moi j'étais apostat. Vous me détestiez à ce moment-là au début? Ah oui, je vous détestais. Même si j'écoutais vos vidéos, voilà, ma doctrine, vous étiez un apostat. Donc je savais le statut, si vous auriez vécu dans un pays musulman, avec voilà, forcément en Arabie Saoudite, ce pays prône la décapitation des apostats. Donc, vous auriez trouvé ça? Oui, j'aurais trouvé ça normal. En fait, l'Église ne m'a pas menacé, m'a laissé la liberté en fait d'aller à une autre religion, d'aller à l'islam. Et je me disais que j'avais été trop loin dans le littéralisme, tolérant cette peine de mort pour les apostats. Et tenez-vous bien, j'ai été assez surprise quand je me suis rendu compte que cela était, voilà, que la peine pour l'apostat était également normale en fait dans les cas fréquents de jurisprudence. Il se différenciait seulement sur la durée d'attente avant l'exécution, si la femme devait être exécutée ou emprisonnée jusqu'à son retour à l'islam. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'il y a un problème. J'ai envisagé à ce moment pour la première fois que c'était pas une mouvance sectaire qui prenait la peine de mort envers les apostats, mais que
c'est de bel et bien l'islam tout court. Je suis Basma, j'ai 24 ans et je suis marocaine. Je suis de Casablanca. Moi, je pensais que les apostats, avant quand j'étais musulmane, ils font du mal, ils vivent dans la débauche. Nos imams en France transmettent-ils cette mise en équivalence raciste ou la désavouent-ils? La morale islamique transmise est-elle une morale d'autorité qui abolit la liberté de conscience? Si tu sors de l'islam, tu corresponds aux apostats du Coran, ou une morale respectueuse de cette liberté de conscience? Il n'y a pas à juger mal de quelqu'un qui sort de l'islam en France au XXIe siècle. L'apostasie est ce qui rompt l'islam et l'annule. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. C'est-à-dire que la personne qui était musulmane sort de l'islam. Elle n'est plus musulmane. Celui qui chute dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions antérieures. Et s'il meurt sans être revenu à l'islam, en prononçant les deux témoignages, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est son messager, il entrera en enfer pour y demeurer éternellement. J'ai la notion islamique de l'apostasie, hein, donc le kafiroun, tu vois, les murtad et hop, bah donc si tu sors, bah tu meurs quoi. Je veux te poser une question par rapport à l'état où tu prends toi. C'est quoi la place de gens comme Jack, Minamo, Mihoub, Foula? Leur place elle est où? Écoute, ce fut un temps, les apostats, voilà, ils risquaient la peine de mort. On va mettre en état. Ça veut dire que s'il y avait l'état que toi tu veux un état comme tu le veux, comme tu l'imagines dans ta tête, ça sera quoi la place de Mihoub, de Jack, de Minamo, de moi? Ça sera quoi finalement? Déjà, bon, pour l'intérêt de la société, c'est-à-dire quand on vit, voilà, avec voilà différents types d'individus qui n'ont pas les mêmes convictions, à mon sens, le but c'est d'essayer de créer un équilibre dans la société. Et si on voit qu'il y a des gens qui commencent à pulluler, voilà, dans les réseaux, maintenant je pense qu'on a les moyens de dissuader les gens de ne pas créer un déséquilibre. Donc avec la modernisation, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'employer les moyens radicaux pour atteindre des objectifs. Donc de ce fait, pour moi, les peines capitales elles doivent toujours rester inscrites dans la Constitution, dans le but qu'elles restent toujours dissuasives. Voilà. Mais je me sens pas obligé, moi, en tant que chef de l'autorité, d'appliquer ces peines-là de façon radicale. Mais notre place à nous, ça sera la prison à vie, dans des cellules à vie. Voilà, c'est tout. Tu sais, moi j'ai toujours dit, Dieu, il joue le rôle du procureur sur terre. Et nous, on joue le rôle des juges. Tu vois ce que je veux dire? Et de ce fait, il est tout à fait normal que Dieu se prononce sur des peines maximales. Voilà. Et que nous, merci, antiseptique. De trouver des circonstances atténuantes parfois, tu vois. Tu es croyant, toi? Tu es quoi? Je suis athée. Tu es athée, tu es un apostat? Non, je suis pas apostat, je suis athée. T'es pas un mortel, tu as toujours été athée. Ouais, depuis que je me souviens. Sans indiscrétion, tu es une famille croyante, non? Je voulais effectivement confirmer que tu es bien un shaitan. Et alors, tu l'as confirmé? Tu es un shaitan. Wallah, tu es un shaitan. Exactement. Donc je suis un démon. Tu as besoin d'un thé coranisé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un thé coranisé, c'est une métaphore pour dire, nous les musulmans, quand on fait l'exorcisme, on lit le Coran, parce que le Coran c'est une parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole sacrée, et quand on le lit sur l'eau, on coranise l'eau, tu comprends? Mais ça, il y a que les croyants et les mu'minines qui pourront comprendre. Abdel, tu veux que je lis l'ayat al-Kursi pour toi? Oui, vas-y, mais attends, je me prépare. Non. Pas... Attends. Non, l'ayat al-Kursi sur de chez un kuffar, ça a aucun effet. Tu veux pas que je lis... Attends, qu'elle sert à rien. L'ayat al-Kursi. Non. Il t'a dit, elle n'a aucun effet, mais... De la part d'un kuffar, tu veux que ça ait quoi comme un effet d'un mortel? Je suis né en Belgique en 1988, fils de juif maudit. Le juif est maudit en islam, ou bien ta mère est une chrétienne égarée. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute. En arabe, il le disait. Parce que je sais au Maroc, ils aiment bien l'insulte haram ala al-lihoud. Voilà, fils de juif. Ils vous ont dit ça? Trop drôle. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute, il y a des fils de juifs. D'accord. Ça fait plus mal. Ou bien fils d'apostat. Qu'est-ce qu'on devrait faire à ceux qui quittent l'islam? Tu sais très bien c'est quoi la peine. Tu sais très bien c'est quoi la peine. Pour moi, je vais dire ceux qui quittent l'islam, c'est leur droit. On devrait rien leur faire.
Et toi? Pareil. Non, tu dois d'abord les conseiller pendant 3 ou 11 jours. Et s'ils font pas, bah, c'est la peine de mort. Et ça, C'est la peine de mort. il y a divergence pour les femmes. Il y a des avis qui disent qu'elles doivent être emprisonnées, mais c'est tout. Dans le monde musulman, sortir de l'islam est perçu pour beaucoup comme une catastrophe. Si bien que dans nombre de familles, le principal réflexe quand un proche quitte l'islam est de tenter de l'y ramener par tous les moyens possibles, puis de le rejeter faute de réussite. C'est difficile d'annoncer à ses proches qu'on est un ex-musulman, parce qu'en fait, comment dire, déjà ils s'inquiètent pour vous, parce que dans l'islam, celui qui ne croit pas en Allah, en Mohammed, dans l'islam, va en enfer. Donc quand vous annoncez à vos proches, à votre quartier, à votre entourage, vous avez quitté l'islam, d'abord ils s'inquiètent pour vous. Deuxièmement, le problème c'est qu'en fait, l'islam a beaucoup de déresponsabilisation et de fatalisme sur les agissements des gens. Par exemple, Allah dans l'islam aurait écrit la vie de chaque personne avant, soit en l'égarant, soit en la destinant vers l'enfer ou le paradis. Et du coup, les humains ne seraient vus que comme des marionnettes du destin qui sont animées par le marionnettiste qu'est Allah. Et du coup, entre ça et le fait que le diable égare dans l'islam également les gens loin du droit chemin islamique, quand vous essayez d'expliquer ça à votre entourage islamique, ils ont l'impression que vous êtes quelqu'un de presque fou, de pas lucide. Ils disent « Attends, il est sûrement damné par Allah qui l'a destiné à l'enfer, à la fois il est sans doute un petit peu envoûté par le diable qui l'a égaré, du coup c'est difficile d'avoir l'air d'un interlocuteur crédible auprès d'eux. C'est comme si vous étiez quelqu'un de sain d'esprit qui à cause de hasard et de circonstances se retrouve dans un hôpital psychiatrique et vous êtes dans votre camisole et vous criez aux gens « Je vois que je suis pas fou !» alors que vous n'êtes vraiment pas fou. C'est un peu cette situation que doivent vivre sans doute beaucoup d'ex-musulmans, à essayer d'expliquer aux gens autour d'eux, des gens qui croient en la sorcellerie, en le diable, en Allah qui vous prédestine, que fait, vous avez vraiment des raisons rationnelles de quitter l'islam, quoi. Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme. Alors évidemment, ils peuvent pas le dire parce que ils risquent parfois un certain nombre de problèmes dans leur famille et leur entourage. On m'a dit que tu peux faire des choses mal, mais tu peux rester musulman aux yeux des musulmans parce que c'est toujours mieux qu'apostasie. Quand tu restes en fait en islam, tu es en fait en conflit avec toi-même. Et quand tu sors de l'islam, tu n'es plus en conflit avec toi-même, mais tu es en conflit avec ta famille. Mais la famille, enfin partout, c'est important. C'est important, donc on n'est pas tranquille, on perd tout ce qu'on aime. Et le triste dans tout ça, c'est de se dire que en fait, ceux qu'on aime ne nous aimaient pas pour ce que nous sommes vraiment, mais pour ce qu'on croit, pour cette croyance qu'on a en commun. Du coup, ça a été quoi la réaction de tes parents? Alors ta mère, tu nous as dit, elle pleurait et puis voilà. Elle est pas revenue à la charge ensuite? Ah si, une très grande détresse, très très grande détresse, des prières. Le désespoir, la pleurer, je pense que ça a été l'un des plus grands drames de sa vie. Je pense que il lui aurait dit je suis homosexuel, il aurait eu un accident, je pense pas que ça aurait eu le même effet. Ça a été très très dur sur ma mère. Donc bien sûr qu'elle est revenue à la charge, elle le faisait culpabiliser, elle l'a forcé à faire le ramadan. Voilà, il y a quand même eu ce type de pression et puis à un moment, quand il est majeur, voilà, elle pouvait plus rien faire, elle a dû accepter. Et aujourd'hui? Parce que ça fait pas si longtemps finalement. Je pense qu'elle est en déni. Elle me dit, elle croit aussi que mon grand frère croit en Dieu. Bon, il est pas pratiquant, mais il croit quand même en Dieu. Elle me dit, mon petit frère, il a quand même en lui cette perception du divin. Donc elle est en complet déni pour pouvoir continuer à les aimer, pour pouvoir continuer à. Ouais, c'est trop dur pour elle d'accepter. Wow. Parce que être athée, pour ma mère, faut savoir que la religion, c'est la plus haute valeur dans notre famille. C'est-à-dire que tu peux être millionnaire, ça n'a pas la même valeur qu'être dans la religion. C'est vraiment la plus haute valeur, c'est d'être bon bien dans la religion. Donc pour ma mère, c'est trop dur à accepter. Et donc mon pote m'avait dit que j'étais orienté en philo. Et ma mère, qui n'a rien compris, qui m'a dit, ben non, c'est pas possible, philosophie, tu vas devenir athée. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que je suis dans cette démarche-là, ma copine de l'époque. Et puis d'abord elle dit qu'elle va partir, que c'est pas possible. Et puis elle revient sur ce qu'elle dit, puis elle part vraiment, puis elle revient. On parle de faire la ruqya, tu vois, on se dit mais il faudrait faire la ruqya parce que la ruqya ça va t'enlever, tu dois avoir un genou en toi.
un genou non musulman, enfin tu vois. Et quand je suis sortie, bon, je me suis dit ça y est, l'esclavage c'est fini pour moi. Mais finalement, je me sens toujours esclave, hein, même si je suis sortie de la religion, parce que je suis obligée de me cacher. J'ai perdu ma fille que ça fait 3 ans que je l'ai pas vue parce qu'elle veut plus me parler à cause de l'islam. Moi, ma famille, c'est une famille très conservatrice, c'est impossible pour moi. J'ai été menacée de mort. Aujourd'hui, je suis obligée de me cacher. Donc, mon frère, je lui dis, ouais, je fais le ramadan. Ma sœur, pareil. Tout le monde sait que je suis musulmane. Donc, je me sens un petit peu comme j'étais musulmane, pareil. Je suis toujours cachée et j'ai peur. Toujours, il y a cette peur. Je ne sais pas si vous comprenez ce sentiment-là, mais c'est triste à dire parce que c'est triste parce que les mentalités n'ont pas évolué. En plus, je vis en France, hein. Je vis en France et je suis prisonnière. C'est pas possible. Je vis en France et je suis obligée de me cacher. C'est pas normal tout ça. Vraiment, c'est pas normal. Si je regarde mes frères et sœurs, franchement, à part le côté festif, c'est tout. Hein. Ils prient pas, ils jeûnent pas, ils font pas de. Ils ont bien capté qu'il y avait un problème. Si on est 8 sur 9, je veux dire, c'est pas mal, non? Ensuite, c'est pas mal, mais qu'est-ce qui te distingue de tes frères et sœurs? Parce que moi, toi, je peux te qualifier d'apostat si tu veux, parce que tu le revendiques. Mais est-ce qu'on peut encore eux les mettre dans la? Est-ce qu'ils sont comptabilisés comme musulmans ou comme apostats finalement? Même s'ils sont dans un entre-deux, on a bien compris, tu vois. Il y en a un, ils vont te le dire, mais en groupe comme ça, non, ils pensent que c'est une maladie honteuse ou autre, et que. Puis surtout, je pense, mon truc, c'est que ils veulent pas blesser ma mère. En fait, pour ma mère, c'est hyper important. Tu crois, on sait pas, avec ta mère, on a vu les messages et tout et tout. Et là, en fait, je comprends pas. Je me dis, mais quel message? T'as dit que tu croyais que t'étais pas musulmane, tu parlais avec une copine qui était chrétienne, nanana, elle t'a embrigadé dans tout ça, blablabla. Et là, en fait, je comprends. Et je dis, mais c'est pour ça qu'on est ici. Le point de départ de cette histoire, quoi. Enfin, non mais c'est une conversation, je sais pas si c'était des textos, des échanges de textos, j'ai pas... Texto, ouais, c'était sur WhatsApp. Donc en fait, c'est à partir de ce point de départ que tout ça, que toute cette histoire s'est enchaînée, et c'est ça que je trouve un peu hallucinant, parce que c'est pas comme si t'avais fait, voilà, une grosse connerie, ou vraiment... Bah, je pense que pour eux, c'est la plus grosse connerie que je puisse faire, en fait. Ouais. Ah ben oui, mais de toute façon, dans les familles maghrébines en France, tu peux faire un cambriolage, tu peux faire un meurtre, ce que tu veux, ce sera jamais aussi grave que si tu quittais l'islam. Oui. En fait, je veux dire, t'avais 14 ans, t'étais une gamine, enfin, qui échangeait textos, tu peux avoir des doutes à cet âge-là, mais je trouve quand même que entre le problème et derrière le châtiment, voilà, le camp de redressement islamique. Le retour en Tunisie, c'était voilà, me remettre dans le droit chemin de l'islam, etc. Nous avons importé ce rejet de l'ex-musulman sans plus nous poser de questions, et voilà la situation qui en résulte. Un enfant grandissant dans une famille musulmane en France ne se verra pas transmettre la liberté de conscience classique transmise à la majorité des autres petits Français, ce qui constitue une islamophobie. Parlons maintenant d'assimilation. Quand elle est évoquée, l'assimilation est présentée comme une politique particulière, une parmi toutes les autres possibles vis-à-vis des enfants grandissant dans un pays. Alors que non, l'assimilation n'est pas une politique, elle est la stricte normalité de grandir dans un pays. Où qu'un enfant grandisse, la façon de vivre de l'endroit devient sienne, et puis voilà. Ce n'est que si des processus anti-assimilationnistes s'abattent sur un pays qu'un besoin apparaît de qualifier la façon de vivre du pays et le fait d'y adhérer, être assimilé. Par exemple, si je vais vivre au Japon, que je m'y marie et que j'y ai des enfants. Mes enfants apprendront à vivre d'après les mœurs japonaises. Leur façon de parler, manger, s'habiller, etc. seront japonaises. Leur calendrier sera le calendrier japonais, ponctué par les célébrations japonaises, et même s'ils pourront recevoir par leur maman française des éléments de culture française comme la langue française, et vivent les humains riches de plusieurs langues, ils trouveront leur vie japonaise parfaitement normale. Du peu que j'ai compris d'après des mangas que j'ai lus, les spectacles de feux d'artifice en été sont au Japon l'occasion festive de sortir en groupe, en famille, entre amis, et de revêtir un yukata kimono. Imaginons que j'enseigne à ma fille japonaise.
Le kimono est un vêtement misogyne. Regarde, c'est un papier cadeau dans lequel on enrobe le corps des femmes comme une invitation à le déballer. Ça réduit les femmes à l'état d'objets offerts. Donc, c'est bon pour les japonaises, c'est leur culture, mais ce n'est pas bon pour nous. En faisant cela, je prive d'abord ma fille de profiter sereinement et joyeusement d'une fête de son pays, et ensuite, je l'amène à penser que les femmes qui revêtent un kimono, quelque part se dégradent elles-mêmes et participent à une misogynie. Je fabrique chez ma fille un rejet de sa propre culture et de ses propres compatriotes. Je la désassimile. J'ai pris l'exemple du Japon, car avec la modernité, la façon de vivre des Japonais est devenue assez proche de la nôtre. Avec quelques différences notables, le Japon a gardé la peine de mort. Et nous ne sommes pas inquiets à l'idée que nos enfants deviennent japonais. Imaginons que le pays de destination ne soit pas le Japon, mais l'Arabie saoudite. La vision saoudienne du monde heurte tellement notre vision occidentale que l'idée que nos enfants y adhèrent nous choque, et nous entreprendrions de les soustraire à cette vision. Bon, ici, tout le monde est obligé de croire en Allah, mais en fait, ce qui est bien, c'est la liberté de conscience, que chacun croit en ce qu'il veut. Ici, l'homosexualité est passible de peine de mort, mais sache que ça n'a rien de mal d'être homosexuel. Donc pour ne pas t'attirer de problème, mon enfant, conforme-toi aux règles de l'Arabie saoudite, mais tu n'en penseras pas moins. Ces mécanismes de retenir l'enfant dans une vision qui contredit celle du pays se retrouvent en France parmi une partie de notre population musulmane. Des individus, puis des familles et des communautés ne veulent pas pour eux et pour leurs enfants d'une vie à la française qui, à leurs yeux, n'est pas bonne. Et c'est ce phénomène qui donne le séparatisme. Notre réflexion sur la morale nous permet alors de comprendre combien une contre-morale islamique qui pointe la vie à la française comme non vertueuse, faisant de vous un mauvais musulman, a de responsabilités dans le séparatisme. On veut d'abord être un bon musulman, puis s'écarter de ceux qui ont une vie immorale, les Français, musulmans ou non, vivant à la française, puis créer des espaces où l'on peut vivre entre bons musulmans. On peut donc bien parler de morale d'intolérance. Le rejet de la façon de vivre de l'autre, puis le rejet de l'autre, sont justifiés par une quête de vertu. Mais par exemple, quand des parents musulmans en France, depuis tout petit, ils apprennent à leurs enfants, ils leur disent « Écoute, tu ne dois pas manger de porc parce que c'est un comportement criminel pour Allah et si tu manges du porc, tu vas aller en enfer. » Ils apprennent ça à leurs gamins qui vont à la maternelle ou à l'école publique élémentaire française, laïque et républicaine. Ils n'ont jamais dit à leurs enfants « Je te dis de détester les non-musulmans qui mangent du porc ». Ils leur ont juste dit à leurs enfants « Ne mange pas de porc, sinon tu es un criminel aux yeux d'Allah et Allah t'envoie en enfer ». Qu'est-ce qu'il fait ce gamin musulman? Il va à la cantine à l'école le midi, il est dans sa table spéciale où il n'y a pas d'enfants qui mangent du porc. Vous voyez, donc déjà il y a une fracture communautaire avec les autres enfants, effectivement, il est à la table des musulmans. Et ce gamin, il voit les autres enfants, ses amis Nicolas, Pierre, Paul ou Jacques, qui eux ne sont pas musulmans, sont athées, chrétiens, ce que vous voulez, qui mangent du porc, et ils peuvent, pas tous, mais sans doute dans une certaine proportion, faire le raisonnement par A plus B d'eux-mêmes. Vu que ma mère m'a dit de ne pas manger de porc, parce que manger du porc c'est un comportement criminalisé par Allah et ça conduit en enfer, j'en déduis donc que mes camarades français athées de ma classe qui mangent du porc allègrement à côté de ma table, eux sont considérés comme des criminels par Allah et eux iront en enfer. Et vous voyez le raisonnement indirect qui permet encore une fois de créer à l'arrivée une forme de séparatisme. Les musulmans dans les années 90, l'imam qui nous instruisait, il se prenait pas la tête avec le politiquement correct. Il nous disait clairement le sens littéral du Coran qu'ils avaient bien compris. Il nous disait clairement, il y a bien écrit dans le Coran que les non-musulmans vont en enfer. Il nous disait vous devez considérer les Français de souche blancs à l'extérieur. Les Français, ils ont parlé pour nous extérioriser de ça, tu vois, genre nous on serait pas des Français, nous on est de l'Oumma islamique. Il disait clairement ce sont vos ennemis, c'est écrit dans le Coran, voilà que ce sont vos ennemis. Allah les considère comme des criminels et il va les punir. Donc imagine mettre ça dans la tête dans la tête d'enfant, le vivre ensemble va pas trop bien se faire évidemment. C'est pour ça d'ailleurs moi quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, je me rappelle très bien en primaire, la plupart des enfants musulmans, pas tous, mais que je croisais à la mosquée, quand je les croisais du coup en récréation, je comprenais maintenant pourquoi ils restaient qu'entre eux, ils ne voulaient pas se mélanger aux Français de souche non musulmans, ils les appelaient les mangeurs de porc, ils voulaient même pas être dans la même équipe de foot. Je ne souhaite pas voyager en classe affaires pour l'unique raison que je ne veux pas qu'on me serve de l'alcool et aussi je ne veux pas être au milieu de gens qui boivent cette boisson interdite. Mais quand j'ai des élèves en primaire, ma copine directrice me raconte qu'ils refusent d'inviter une autre petite fille à l'école parce qu'ils disent ta maman est pas voilée, alors c'est pas une vraie maman.
Ils disent pas c'est pas une vraie musulmane, ils disent c'est pas une vraie maman. Que ma nièce rentre à l'école en disant à sa mère qui s'appelle Marjorie, tu veux pas mettre un foulard, tout le monde se moque de moi. Il y a une pression. C'est parce que vous êtes occidentalisé, vous avez raté vous avez dénoué vos racines, faut que vous retrouviez voilà quoi, faut que vous renouiez avec vos ancêtres, avec la Tunisie, avec voilà quoi. Vous savez, au départ, son lycée, elle a dû quitter son lycée précipitamment. Les élèves étaient parfaitement identifiés, l'ont menacé de viol, de tout ce que vous voulez. Ils étaient parfaitement identifiés. Aucun élève de son lycée n'a eu une sanction. Aucun. Et on a appris, après, on a été contacté par des parents de ce même lycée, et je pense qu'il y a des milliers de lycées de France, qui ont eu la même déboire. Leurs enfants avaient critiqué l'islam, et ils ont dû changer de lycée pour éviter que ça fasse des vagues et des problèmes. C'est sûr que dans le contexte où on est, il faut savoir, sans être fermé aux autres, parce qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis des non-musulmans, une responsabilité de présenter le message, de représenter l'islam. Donc sans être fermé, de toute façon c'est pas comme ça que le musulman doit vivre, mais il faut quand même qu'on ait une certaine, un cocon en fait. Alors un cocon, il y a le cocon familial, l'importance de la maison, qui est très important dans notre contexte. Je veux dire, il faut savoir se protéger en effet des méfaits de la société environnante dans laquelle on est, qui a des valeurs, qui prône des valeurs clairement très différentes des nôtres. Comme je disais, jusqu'ici, on peut y vivre, pour l'instant. Pour l'instant, on peut y vivre. Et il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être naïf, et je pense que le musulman, la musulmane, doit déjà faire très attention au cocon familial, à qu'est-ce qu'il fait rentrer chez lui, comme personne, mais pas seulement, comme personne, mais comme idée, comme instrument, hein, comme les téléphones, etc. Et aussi son cercle d'amis. Il faut que l'on fasse comme on se protège un petit peu, en étant avec des gens qui ont les mêmes objectifs de vie que nous. Cela sans être fermé aux autres. Il ne s'agit pas d'être fermé, etc. Mais vraiment pour être prendre un ami intime, par exemple, ou quelqu'un qui va... Il faut faire attention, en tout cas. Et être avec des gens, savoir se faire un cercle de relations, de gens qui ont les mêmes objectifs que nous, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Vous savez, la vie, c'est un voyage. On est dans un voyage vers la patrie de nos parents, qui est le paradis. Et donc, ce voyage, eh bien, il faut se trouver des compagnons de voyage qui vont dans la même direction que nous. Hein. Si je veux aller à Marseille, je ne vais pas prendre des gens qui veulent aller à Lille. Hein. Vous voyagez avec des gens qui veulent aller à Lille, non, je vais voyager avec des gens qui veulent aller à Marseille. Donc, il faut savoir comme ça se faire un cercle de relations, et préserver son foyer des choses qui sont des virus idéologiques et des mauvaises influences dont on est entouré, c'est clair, dans la société où on vit. L'un des enjeux majeurs de ce pays, c'est d'arriver à casser les ghettos ethno-religieux. La France est une république une et indivisible, elle n'a pas le droit d'abandonner une partie de son territoire. Elle ne peut pas laisser des ghettos se créer, avec des modes, je dirais, des mini-sociétés qui agiraient en toute liberté à leur guise, en créant des contre-sociétés en définitive. Ça, c'est inacceptable. Si nous nous réarmons intellectuellement, tous, et si nous faisons, en tout cas nous tous, de la pédagogie pour créer un consensus sur le fait qu'il faut impérativement en finir avec les ghettos ethno-religieux, parce que quand je dis consensus, il faut mettre la main à la poche, il faut les casser, littéralement. Il faut que ces ghettos soient cassés et reconstruits pour qu'il y ait de la mixité sociale, pour qu'il y ait de la mixité ethnique, parce qu'on le voit. Quand vous avez des islamistes qui veulent aller recruter, ils vont pas aller recruter là où il y a un musulman qui habite au milieu dans un immeuble où il est le seul. Non. Ils vont recruter dans des lieux où il y a une concentration communautariste, et c'est là où ils peuvent agir librement. La mondialisation de l'information a permis, et peut-être faut-il le déplorer,
d'exposer aux yeux de tous notre façon de vivre, d'être, de penser. Et réciproquement, nous avons facilement accès à la façon de vivre des autres pays de la Terre. J'ai l'impression qu'Internet a fait du monde un village. Donc c'est plus pareil, quoi. Le monde est plus aussi grand qu'avant, c'est tout petit. Je peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde en un clic. Ceci est utilisé contre nous par les courants islamistes. Dès lors que des Européens font quelque chose de parfaitement normal pour eux, mais de répréhensible dans des contre-morales islamiques, les courants islamistes auront tout intérêt à le faire savoir le plus possible dans le monde obscurantisé, dans une forme de rameutage, pour entraîner des pressions sur nous. Ne peut-on pas alors parler d'intolérance anti-occidentale, de danois-phobie, de francophobie, etc. Il y a eu instrumentalisation politique de cette affaire, c'est une évidence. En octobre, quand j'étais au Danemark, l'affaire allait se calmer, elle s'est calmée. 3 mois plus tard, effectivement, des musulmans du Danemark lancent l'opération qui consiste à en parler dans le monde musulman. Et alors attendez, désignez les exploiteurs de cette affaire. Qui les a exploités? Qui a exploité cette affaire? Il y a eu des responsables d'organisations, il y a eu des imams qui se sont entretenus. Islamiques, les organisations. Il y a eu des réactions dans le monde musulman. Il faut savoir une chose, et c'est vrai, que aujourd'hui, dans le monde musulman, un certain nombre d'États peuvent utiliser la ferveur populaire pour montrer combien ils sont les défenseurs de l'islam et justement lancer cette opération-là. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que cela s'est passé. Les outils de la sociologie antiraciste, jusqu'ici utilisés pour dénoncer de nos racismes historiques ce qui pouvait en persister dans la société, deviennent pertinents et parfaitement applicables à la dénonciation des intolérances islamiques. L'Occident était raciste, des rouleaux rouges étaient la couleur du diable. Il y a d'ailleurs des historiens de l'art qui ont travaillé sur cette question en disant que dans la peinture occidentale, la figure du diable et la figure maléfique, la figure négative pendant longtemps a été incarnée par le roux. Et que le roux, dans la peinture, a progressivement été remplacé par le noir. Donc ce qui a été attribué, les caractéristiques négatives qui ont été attribuées aux populations rousses ont finalement été attribuées aux populations noires. Et Dieu sait à qui seront attribuées ces caractéristiques négatives bientôt. C'est-à-dire que ça change. Un athée, il croit en rien. Je pense que la ratio, je pense que c'est pas normal. Il est là dans cette terre, il est juste pour manger. Ouais, c'est quoi la différence entre l'animal et lui? L'animal, il peut hachak, je te dis un peu, il peut baiser, il peut manger, il peut boire. Non, mais il est con, entre nous, l'athée, il est con. Il est très con. Il est très con. Il sait même pas parler, ou il sait pas. Non, parce que mouchrikin najas, je te dis direct. C'est des saletés. C'est des saletés, les mouchrikin, bien sûr. Parce que ils croient pas, c'est pas normal, c'est des animaux. Comment ça tu crois pas? Tu crois juste pour manger, dormir, travailler, un animal peut faire ça. C'est pareil comme toi. Parce que les chrétiens, les chrétiens et les juifs, ça reste des gens du livre, tu vois. Et, ils peuvent cohabiter avec nous, mais les athées, c'est des animaux. Et c'est d'ailleurs tout bien le problème, c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'États sont dirigés par des athées, voire même peut-être des sataniques, mais bon, c'est encore un autre débat. Écoutons Edoui Plenel nous rappeler une définition possible du suprémacisme. Ceux qui croient qu'il y a l'inégalité naturelle, qui veulent recréer des hiérarchies naturelles. Je suis né supérieur à vous, par mon origine, par ma condition, par ma couleur de peau, par ma religion, par mon sexe, et ainsi de suite. On peut ainsi parler de suprémacisme musulman. Ce n'est pas une insulte. Pour toi, je sais que tu le prends comme une insulte, mais c'est un fait. C'est ça le truc, tu dois comprendre. Il y a une différence. Pour toi aussi, c'est une insulte. Donc, tu vénères un Dieu qui insulte un groupe de personnes à cause de leur appartenance religieuse. Il n'insulte pas. Il n'insulte pas. C'est vrai que les mécréants, vous n'êtes pas dans le droit chemin. C'est vrai que, par exemple, certains mécréants ont décidé d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Ce n'est pas une fierté. C'est ce que vous devez savoir. Arrêtez d'être content d'être dans le mauvais chemin ou quoi que ce soit. Tu vas être dans le mauvais chemin, reste dans le mauvais chemin. Mais, au final, on n'a pas à vous féliciter de ça. Allah n'est pas hypocrite. Il vous dit les termes dans le sens que oui, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Oui, il y a ce concept que les infidèles, ben voilà, vous avez décidé madame, Allah, il dit khinzir. Oui, recule. Voilà, il dit ritz, khinzir ou kelb fi tafsir Tabari. Qu'est-ce que vous dites, madame? Mais arrête. Regarde, dans tafsir Tabari. Rich, c'est vraiment la saleté. Grave, ça. Et khanzir, c'est porc. C'est la saleté des porcs
et des chiens. C'est pas qu'il insulte des individus, c'est que tout simplement, quand vous êtes dans la mécréance, le fait que vous soyez dans la mécréance et qu'on vous, par exemple, vous soyez associé à de l'égarement, clairement, oui, vous êtes l'égarement, ok, en personne. Mais tu parles de nous, là. Donc, vous le prenez personnel. Mais tu parles de nous. On va jamais, les mécréants ne sont pas à... Est-ce que tu nous connais? Non, mais est-ce que tu nous connais? Non. Je comprends pas. On peut aussi parler de muslim passing, comme je l'ai déjà fait dans ma seconde vidéo. Ils le mangent à la maison, mais à l'école, je leur expliquais ça, en tout cas, à la grande, je dis, voilà, si tu vois que il y a des regards, ou si les copines te posent des questions, mange pas de porc. Au moins, la viande, tu vois, ça passe, mais effectivement, le porc, c'est compliqué, et vu son jeune âge, peut-être que ça va être compliqué à assumer derrière, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais en quoi les autres gamines savent qu'elle est, en tout cas qu'elle est supposée être musulmane? Bah, tu sais, avec le prénom, voilà, ça se voit aussi un petit peu sur la tête, hein, et elle a des copines d'origine maghrébine. Dans l'islam, on dit, quand on donne un prénom, il faut choisir des prénoms musulmans. Ouais, des prénoms musulmans. Pourquoi? Parce que donc, si on donne un prénom musulman comme Mahomet ou je sais pas quoi, donc il y a beaucoup de qualités, dans cette qualité que l'enfant va avoir en fait. Et quand il a donné à ses enfants donc les prénoms Henri, Simon, et là je me suis dit est-ce que mon père était vraiment musulman? Du coup, j'ai commencé à avoir des doutes sur mon père et jusqu'à présent, je ne sais pas vous dire s'il était musulman ou pas. Étant donné que ma famille elle est mouride, ce que je dis quand ils me disent oui tu fais pas le Ramadan, comment ça se fait? Je dis je suis baïfal. Et quand je dis que je suis baïfal, ça passe. Mais ça n'aurait pas passé. Ou ça ne serait pas passé, si j'avais dit que j'étais apostat. Ouais, c'est clair. Bon, pour eux, tu restes toujours dans la doctrine, mais en fait, tu fais rien. Mais tu crois toujours en la doctrine, quoi. Je pense qu'ils ont des doutes. Ils ont des doutes parce que, en fait, en termes de pratique, quand je vais au Sénégal, tout le monde fait la prière pendant l'heure de prière. Je suis le seul à ne pas le faire. Je suis le seul à ne pas faire le Ramadan. Mes enfants, et puis quand j'ai eu mes enfants, ils attendaient à des prénoms musulmans, mais il y a aucun de mes enfants qui a un prénom musulman. Parce que très souvent, on fait le rapprochement, on se dit bon, voilà, comme toi, tu as dit, il s'appelle Mohamed, donc il est musulman. Moi, je m'appelle voilà. Et je m'appelle Kader, et du coup, je suis automatiquement aussi d'origine maghrébine, donc automatiquement musulman. Et donc, et quand tu refuses le fait que tu sois pas, quand tu leur dis le fait que tu sois pas musulman, il y a un espèce de rejet. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ok. Il y a une espèce de rejet qui se fait, mais c'est pas la même chose que si tu dis à une communauté chinoise, oui, mais tu sais, je parle pas chinois ou j'ai pas de. Ouais, ok. Ouais. Oui, parce que Kader musulman, ils veulent bien l'intégrer au groupe, mais le Kader pas musulman, ça dérange, quoi. Le mécanisme d'infériorisation de la culture du colonisé se retrouve dans la disqualification morale d'une bonne partie de notre production esthétique et culturelle. C'est vraiment Fanon, dans Les damnés de la Terre, à la faveur de l'expérience coloniale algérienne, puisqu'il écrit Les damnés de la Terre à la fin de sa vie, après ces années algériennes, où il montre les processus à l'œuvre dans l'expérience coloniale et la façon justement dont des logiques de racialisation jouent et permettent à la fois d'inférioriser le colonisé et la culture du colonisé, puisque pour Fanon, la question de la culture est au cœur de l'entreprise coloniale. Parce que je suis pas une pute, contrairement à ce que vous croyez. C'est pas parce que je me suis intéressée à la culture française qu'elle est mauvaise. En fait, vous avez une mauvaise image de la culture française. Vous avez une mauvaise image de la société française. Voilà, j'ai essayé de me sauver moi d'abord de mon noyau familial. Mais même d'essayer avec eux, parce que vous leur avez montré La femme du boulanger, par exemple, dont vous parlez. Et le premier film que j'achète, c'est La femme du boulanger de Martial Pagnol. Et je trouve ce film formidable, magnifique, rien à voir avec ce que j'ai vécu. Mais ça parle du village, de la vie au village. Et je me dis, je vais montrer ça à mes parents, ça va leur parler sûrement, parce qu'ils ont en commun le boulanger et mes parents, ils ont en commun cette vie de village. Parce que mes parents étaient bergers en Turquie. Donc je leur montre le film, je suis super contente, je me dis je vais les ouvrir à quelque chose de différent, je vais leur montrer ce que c'était aussi les villages en France. Et là ma mère, comme ça, elle a un geste brut, comme ça brutal en arrière, et elle dit mais quoi
C'est ça la culture française que tu veux nous montrer, cette femme là qui part avec n'importe qui alors qu'elle est mariée, elle s'en va avec un autre homme et elle a pas d'honneur. Les Françaises n'ont pas d'honneur. Et voilà, j'essaie de lui faire comprendre que tout le monde ne vit pas comme eux, qu'il faut qu'ils soient tolérants et que c'est un film. Hein, ça décrit, voilà, c'est juste un film. Ça décrit aussi ce que c'est, comment ça peut être aussi chez les autres. J'avais noté une citation de Albert Memmi qui avait écrit Le portrait du colonisé, donc qui est un intellectuel mais que je trouvais hyper intéressant. Il disait l'écrasement du colonisé est compris dans les valeurs colonisatrices. Lorsque le colonisé adopte ces valeurs, il adopte en inclusion sa propre condamnation. The next day when I was taking my kids to school, they ran off in front of me and I left the house and I thought, you haven't got your hijab on. And I'm like, oh, come on. You're not in Iran now. You haven't got your hijab on. You haven't got your hijab on. You're naked. And I could not leave the front door of my house. I had to go and find the one scarf that somebody had gave me and kind of pull it on in some weird, really awkward way and walk the girls to school in the scarf. And they said, Mum, why are you wearing hijab? I said, it's cold. They said, it's hot. I said, whatever, just go and walk in the woods. La notion d'intersectionnalité permet de révéler les discriminations et intolérances à l'intersection de plusieurs racismes. Comme souvent dans ce podcast, nous mobiliserons le concept d'intersectionnalité, un outil qui permet d'appréhender et d'analyser le croisement de plusieurs formes de domination, d'oppression, de discrimination, qui a été théorisé par l'universitaire états-unienne Kimberlé Crenshaw en 1989. Racisme anti-koufar, racisme anti-français, racisme anti-blanc, misogynie, racisme anti-occidental, suprémacisme algérien, suprémacisme turc, etc. Comment les racismes religieux, au sens issu des religions, ont-ils pu être normalisés en France alors que nous sommes les champions de l'antiracisme ? La notion d'intériorisation donne la réponse. Dans le racisme, on a aussi l'effet des stéréotypes sur la personne elle-même, même sans la présence de l'autre. C'est-à-dire qu'elle intériorise les stéréotypes. Intériorise les stéréotypes ou le simple fait d'y penser. Nous avons intériorisé la supériorité des convictions religieuses sur les convictions non religieuses par héritage des siècles passés. Ceux d'entre nous qui n'avons pas de croyances religieuses sommes souvent qualifiés de non-croyants, ce qui est injuste. Trouvez-moi un humain qui ne croit en rien, ni en l'amour, ni en la connaissance, ni en l'humanité, ni en la liberté, ou l'égalité, ou la fraternité, ni au progrès, ni en lui-même, etc. Et félicitations, vous avez trouvé un extraterrestre. Vous êtes une femme croyante, vous le dites souvent. Est-ce que, comment vous expliquez que certains ne la reçoivent pas? Parfois, on vous envie la foi que vous décrivez. Alors, je suis une femme croyante, mais je suis surtout catholique parce que je crois. On oppose souvent les croyants à qui, en fait, tout le monde croit en quelque chose. C'est pas forcément religieux, mais on est tous les croyants de quelque chose. Il est temps de loger toutes les convictions spirituelles à la même enseigne. Ainsi, nous verrons mieux que ce n'est pas parce qu'un racisme est religieux qu'il devient excusable. Pour finir cette vidéo sur les intolérances licites, précisons que l'islam tolérant ne se vit absolument pas comme tel. Il se voit au contraire comme un modèle de tolérance, puisque tout le monde est bienvenu pour se convertir. Bienvenue à tous, quel que soit votre sexe, âge, couleur de peau, origine, métier, statut social, etc. Alors l'identité est transnationale, c'est-à-dire que peu importe les races, ils s'occupent pas des cultures, etc. Ce sont toujours des races et des cultures secondaires. L'identité première, c'est l'identité musulmane. Par contre, la condition pour rester bienvenu, c'est de vous soumettre à une morale d'autorité qui vous dictera comment vivre, c'est d'entrer dans la cage de l'obscurantisme. Ce qui, pour le modèle obscurantiste islamique, est de la tolérance, pour nous, est de l'oppression religieuse. Ce qui pour nous est de la tolérance, quiconque souhaite embrasser une spiritualité différente ou une pratique différente le peut, pour lui est une dissolution, une décadence. Ce sont donc bien deux modèles qui s'affrontent, produits de deux histoires différentes, de deux civilisations. Comment ça se passe en famille? Ma mère m'a mis à la porte. Direct. Direct. Elle m'a dit je veux pas d'un kafir faddar à la maison. Elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu pars. Donc, je suis parti. C'est violent quand même. Tu sais, quand on parlait, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Hein. Voilà, quand tu parlais d'amour, et Mihoub t'as parlé de conditions, l'wala ou l'bara, donc l'alliance et le désaveu, c'est un exemple parfait. Tu sais, l'amour est une valeur qui existe chez l'être humain.
qui a toujours existé. Les parents aiment leurs enfants. Oui. C'est inné. Il n'y a que ça, voilà. Il y a plein de valeurs comme ça qui existent dans l'être humain, chez l'être humain plutôt, qui sont des valeurs qui m'inspirent. Il y a plein de valeurs comme ça chez l'être humain qui existent, surtout cette valeur-là de l'amour, surtout les parents envers leurs enfants, parce que parfois on rajoute même que c'est un amour inconditionnel. Tu vois le truc? Par exemple, moi j'ai eu plein d'histoires comme ça où des papas, quand ils tiennent leur petite fille qui vient de naître, et je précise, papa, petite fille. Je le fais exprès, voilà, vraiment. Je sais que j'aurais pu prendre l'exemple maman, petit garçon. Non. Je précise parce que pour moi, c'est quelque chose qui quand le papa tient sa petite fille pour la première fois, il ressent ce que c'est que l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, c'est bon. Elle lui a encore, cette petite fille, ou ce bébé, plutôt, ne lui a encore rien prouvé. Elle ne lui a pas donné de preuves, elle ne lui a pas donné de bonnes raisons de l'aimer, rien. Donc c'est un amour inconditionnel. Et direct, je veux que rien ne lui arrive. S'il y a quelque chose de mal qui peut lui arriver, je préfère que ça m'arrive à moi. Tu vois le truc? Donc ça, c'est des valeurs vraiment ancrées chez l'être humain. Et ben même sur des valeurs comme ça, une religion, surtout si elle est vraiment une religion très très puissante, très corrosive comme l'islam, elle peut même s'immiscer dans ce genre de relation qui existe depuis des milliers d'années. Et elle va donner des conditions à cet amour qui, par définition, est normalement inconditionnel. Donc, elle va conditionner une mère, à détester son fils, ou un père à détester sa fille. Pourquoi? Parce que la religion, elle est venue, elle a parasité cette relation. Et donc, la religion, c'est ce qu'elle fait. Vraiment, là où il y a du bon chez l'être humain, elle va le garder, mais elle va le conditionner. Elle va lui donner tellement de conditions que ça n'a plus aucun sens. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Et c'est la genèse du fait que, voilà, on sépare les gens. On sépare les gens dans des groupes, on stigmatise, on crée des barrières et on sait tous ce que les séparations et les barrières entre les êtres humains provoquent in fine. Voilà. Ça peut aller jusqu'à ce que ils s'entretuent. Et c'est pas l'histoire qui va me faire mentir. Voilà. C'est pas l'histoire des religions qui va me faire mentir. Faut pas se laisser abattre, hein.